Bonjour Benjamin. Bonjour Bertrand. On s'est vu il y a 1 an et demi à peu près, c'était les grands débuts de Transmissio qui a 2 ans d'existence à peu près. C'est ça, 2 ans et quelques mois. Depuis qu'on s'est rencontrés, l'entreprise s'est bien développée, on a lancé un certain nombre de produits et on a commencé déjà à parler autrement. Quand on s'est vu, on parlait beaucoup de la mort. Et aujourd'hui, on parle d'autres choses plus faciles à vendre, pour être clair, qui sont notamment la transmission d'entreprise, les moments où on a besoin de transmettre des données, des moments de séparation, toujours, mais qui ne sont pas obligatoirement la mort. Alors, on propose surtout, essentiellement aux gens, de prévoir la transmission de leurs données numériques. Alors effectivement, ça passe concrètement par mettre des codes identifiants dans un coffre-fort numérique, mais surtout définir des légataires, des bénéficiaires en cas de séparation. Dans la séparation, il y a la vente de l'entreprise, il y a le départ d'un collaborateur clé, il y a une arrivée d'un stagiaire, et puis le stagiaire, il a une durée de vie limitée dans une entreprise. Donc, au bout d'un moment, il s'en va, et donc il faut récupérer les données ou prévoir de changer les identifiants et les codes qu'il utilisait dans le cadre de son stage. Il y a les burn-out, il y a plein de solutions. Il y a plein de choses, oui. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé, j'ai envie de dire philosophiquement changé avec la loi numérique sur la vision qu'on a aujourd'hui en France maintenant des données personnelles? Alors pour nous, c'est le départ de notre marché. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, quand on est parti un peu à la barbare en se disant il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi, on peut y aller, c'était bien parce qu'on a pu commencer à lancer la boîte sans trop se poser des questions juridiques, mais d'un autre côté, le marché n'existait pas puisqu'il n'y avait pas d'obligation. Là, on a une obligation légale qui dit, si vous ne le faites pas, c'est à vos risques et périls. Donc pour nous, c'est l'ouverture du marché. Et d'ailleurs, ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer à voir arriver des concurrents. On en est persuadé, on en a vu un peu apparaître. On a vu notamment des gestionnaires de mots de passe qui ont commencé à basculer un peu vers notre modèle. Donc la loi, c'est un cadre. Et donc ce cadre, c'est le début de notre marché. Alors surtout, cette loi numérique, elle intègre un article qui est très important, et on s'est battu pour que cet article existe, sur la mort numérique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir confiance dans ses héritiers, je dis qu'il faut se méfier du fait que les héritiers pourraient se retrouver à détenir des informations et des données qui reviennent à l'entreprise. C'est un acte de gestion. Je dois prévoir, dans le cadre de mon entreprise et de la continuité d'activité de cette entreprise, que deviendront les données que j'utilise pour développer cette entreprise en cas de décès. Ce qu'on se demande, c'est pourquoi finalement tous ceux qui ont un intérêt dans une entreprise, les actionnaires, pourquoi pas les banques, parce qu'il peut y avoir des emprunts, ne font pas une obligation de sauvegarder toutes ces données. Alors, nous, on a une réponse là-dessus, c'est qu'on pense que les gens ne sont pas encore conscients que ces données sont importantes. C'est-à-dire qu'en fait, on est plus dans une problématique de transformation digitale pas encore assumée.